Je pense surtout que ce sont ce genre de femmes qui préfèrent faire les autruches lorsqu'elles font des gaffes au lieu d'accepter la réalité. Attendez, c'est quoi cette victimisation à 2 balles? Et c'est toujours la présentatrice qui ne cesse de prêter des mots pour embellir l'histoire, pour qu'on plaigne davantage l'intervenante. Et je souligne que le stress, elle le ressent d'elle-même parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait que ça va lui retomber à la figure et donc c'est le tic-tac dans l'attente de l'explosion de la bombe qui la stresse et qui l'a réellement rendue malade. Et c'est donc à l'accouchement que les choses sont éclatées au grand jour. Alors j'ai accouché un soir et quand la sage-femme me l'a sortie, quand j'ai vu ma fille, j'ai eu un choc et j'ai crié dans cet accouchement. Mais elle est noire. Est-ce que immédiatement vous avez compris? Oui, tout de suite. Comment vous avez géré ces heures à venir, ces jours à venir, ce tiraillement intérieur? J'ai supplié les sages-femmes de me laisser plus longtemps à la maternité pour trouver une solution. Bienvenue dans un monde où une femme a le droit de commettre la pire des fautes, la pire des trahisons alors qu'elle est en couple, mais la société décide de la conforter dans son geste, de la caresser dans le sens du poil, de lui chuchoter tout bas que ce n'était pas de sa faute. Ce n'est d'ailleurs jamais la faute des femmes tant qu'on y est, et surtout qu'elle ne pouvait pas savoir que coucher avec son collègue sans protection était hautement risqué. Et bien évidemment, ce sont ces femmes avec un storytelling bien bancal et outrageant qui viennent toujours nous raconter les conséquences des actes qu'elles ont posés et qui n'ont bien sûr pas été punis alors qu'ils auraient dû, sur un plateau télé où présentatrices et compagnie sont complices. Alors, il y a un abonné qui m'a envoyé cette vidéo, ou du moins cette thématique, entre cette femme dépourvue de toute honte et de remords qui se tape son collègue sans capote, le mari qui lui fait semblant de ne pas savoir et qui reconnaît malgré tout l'enfant, la présentatrice et la psychologue qui fustige le manque de tact de l'équipe médicale. Honnêtement, c'est lunaire du début jusqu'à la fin. Et c'est donc à l'accouchement que les choses sont éclatées au grand jour, en tout cas que... Pour moi, oui. Expliquez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Alors j'ai accouché un soir, il m'a emmenée, mon bébé est arrivé et quand la sage-femme me l'a sortie par les bras au-dessus, comme ils font, quand j'ai vu ma fille, j'ai eu un choc et j'ai crié dans cet accouchement. Mais elle est noire. Ah oui, pour mettre un petit peu de contexte, si elle s'exclame par rapport à la couleur de peau de son enfant, c'est parce que son mari à lui, il est blanc. Et donc, bingo, vous avez deviné, l'homme avec lequel elle a trompé son mari, il est noir. Et mon conjoint m'a regardée en rigolant, en me disant « Mais arrête, elle est violette, elle vient de naître ». Et aussi, autre chose très importante et qui sera assez perturbant tout au long du récit, eh bien vous allez constater que son mari, à elle, tellement il n'en revenait pas, qu'il va être dans le déni en fait. Il sera face à la situation, mais va tellement être probablement brisé par l'information qu'il va préférer ne pas y croire. Il va préférer se dire que voilà, c'est une affaire d'éclairage. Oh non, bien sûr que non chérie, ne raconte pas n'importe quoi. Notre fille conçue est née avec amour et surtout de parents blancs ne peut en aucun cas être noire. Mais oui, bien sûr, ça doit être ça. La sage-femme m'a confirmé, donc j'ai pas... Vous le racontez bien, mais je sais que la situation est assez lourde. Mais néanmoins, comme vous le racontez comme ça, on sourit avec vous. J'étais très mal à l'aise et je me suis dit, bon, bah, c'est tout, c'est peut-être moi qui... C'est que vous l'avez vu, donc Oui. vous êtes noir, Oui. on voit quand même à travers les yeux qu'on voit. Est-ce que immédiatement vous avez compris? Oui, tout de suite. Je l'ai vu. J'ai vu c'est bête à dire, mais le nez. Et je me suis dit, non. Et si? Et lui, votre conjoint, il a rien vu? Non, il était en train de me rassurer, en train de me dire, mais non, mais arrête, elle vient de naître, c'est normal, elle est toute violette, c'est un bébé. Et le déni continue. En fait, à ce stade, je pense qu'il est prêt à se dire n'importe quoi en fait pour justifier la couleur du bébé. Que d'arriver à la conclusion la plus simple et logique qui est que sa femme l'a trompé, qu'il a été le cocu et que ça se voit. Ça s'est vu dès les premiers instants de la naissance de l'enfant et je pense que la vérité en fait a dû le faire disjoncter. Ça explique même d'ailleurs clairement le commentaire qui accompagne la vidéo. Mesdames et messieurs, voici le cocu originel, le cocu ultime, le roi des cocus. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais vous saviez. Oui. Comment vous avez géré ces heures à venir, ces jours à venir, ou ce tiraillement intérieur extraordinaire, quoi? À la maternité, ça a été dur. Comme je suis arrivée à la maternité sans vêtements, sans rien, il est parti chercher mes affaires et je me suis dit, mais il va pas revenir. Et... Ah oui, vous pensiez qu'il savait, mais Oui, qu'il je avait me suis compris, dit- mais qu'il cherchait un... Ça y porte de à s'en sortie. aller, oui. Honnêtement, si cet homme l'avait fait, ça aurait été compréhensible. Non mais monsieur, attendez 2 secondes.
Vous découvrez à la maternité que votre femme a été infidèle et que de cette infidélité est né un enfant et que son infidélité transparaît tellement mais clairement sur l'enfant, il y a de quoi prendre une décision radicale de ce genre. Si elle ne s'est pas gênée pour vous tromper, alors vous ne devriez normalement pas être gêné de vous retirer de l'aventure. C'est de votre droit. Vous n'avez pas du tout le devoir d'assumer la bêtise de quelqu'un d'autre. C'est sa bêtise, c'est la conséquence de sa bêtise. Alors si cet homme était parti à ce moment précis, je ne pense pas qu'on aurait pu lui en vouloir. Du moins, la logique voudrait qu'on ne lui en veuille pas. Je me suis dit, il ne reviendra pas. Il est revenu, m'a déposé mes affaires. Et comme j'ai accouché en période de confinement, je me suis dit, je vais en profiter. Donc pendant mes 3 jours de maternité, je lui ai dit, tu peux pas venir, on peut pas avoir de visite. Ça vous C'est a pas arrangé? possible, oui. Et j'ai supplié les sages-femmes de me laisser plus longtemps à la maternité pour trouver une solution. Pour trouver une solution, attends, je suis désolée, mais elle parle de quelle solution? Quelle solution elle veut trouver après avoir accouché d'un enfant qui n'est visiblement pas de son mari? Elle veut faire quoi? Le peindre à la peinture à l'huile, le décaper? Et que fera-t-elle pour les cheveux? Un lissage brésilien peut-être? En fait, je pense qu'elle n'arrive vraiment pas à s'en rendre compte qu'elle s'est faite griller à l'instant même où son enfant est sorti de son ventre. Elle n'arrive pas à concevoir le fait qu'elle s'est faite prendre la main dans le sac et que justement tout le monde dans la pièce savait que l'enfant n'était pas de son mari. Et là, elle veut juste réfléchir à un moyen de masquer la chose aux yeux de son partenaire. Elle parle de trouver une solution, ok, mais quelle solution exactement? Elle veut réfléchir à un mensonge. Et quel mensonge pourra même passer en fait dans une situation pareille? Que dira-t-elle? Qu'elle a des ancêtres noirs? Oh, très drôle. J'aurais bien aimé que ça ne soit qu'une blague. Mais elle va quand même essayer de jouer cette carte. Elle Toute savait, seule, en fait. vous étiez confiée auprès Oui. des sages-femmes? J'ai pas eu besoin. Elles avaient compris. J'ai eu le pédiatre à peine 1 heure après que mon conjoint soit parti dans la chambre. Donc à mon avis, les sages-femmes s'étaient doutées que... Et le pédiatre, il a dit, on a compris. Il m'a dit, posez-vous les bonnes questions. Oh, c'est culpabilisant, c'est hyper oui, violent, oui. ça. Culpabilisant, hyper violent. Eh bien, c'est tant mieux. Elle a besoin d'entendre ce genre de reproches. Qui vous a dit en fait qu'en tant que femme, vous avez le droit de commettre de tels actes de trahison et de manque de respect et de n'avoir de compte à rendre à personne ou alors de ne recevoir de serment de la part de personne? Dans quel monde en fait vivent ces femmes? À ce niveau, ce n'est même plus la cour du roi Péto comme on dit souvent, c'est la cour de la reine Pétasse. Et encore heureux que ce monsieur, ce pédiatre, ait eu le bon réflexe de venir lui dire quelques petites vérités. Et encore, je trouve qu'il a été très poli, très courtois, très cordial par rapport à la réaction exagérée de ces femmes sur le plateau. Je pense que je l'avais déjà souligné ici dans une précédente vidéo où je réagissais toujours à l'histoire d'une femme bien perchée qui était venue s'épancher sur ce plateau, que j'ai l'impression en fait que sur ce plateau, aucune femme n'essaye un tant soit peu d'être objective et qu'au contraire, tout ce qu'elle savait faire, c'est de caresser les coupables dans le sens du poil et de les transformer en victimes et faire passer sa crème dans des émissions qui seront vues par des milliers voire des millions de personnes. Je serais même tentée de dire que c'est un plateau à la limite misandre, quoique je suis sûre qu'elles font juste de la lèche à n'importe qui vient raconter son histoire triste ici voilà. Et donc elles ne font aucun travail ni effort d'ailleurs pour essayer de faire comprendre à la personne qu'elle est en tort. Honnêtement, je pense que c'est cette partie en fait qui m'horripile le plus dans cette vidéo là. Le fait que personne n'ose dire que l'intervenante était en tort. Personne n'ose lui dire les vérités par peur de quoi? De la blesser ou de la vexer, du grand n'importe quoi. Vraiment, du grand n'importe quoi. Vous qui venez d'accoucher, c'est quand même, c'est un chamboulement énorme. On vous a renvoyé vraiment l'image d'une femme très adulte, enfin adultère et infidèle et en tout ce qui est culpabilisant derrière. Mais c'est ce qu'elle est. C'est exactement ce qu'elle est. Et il fallait que quelqu'un le lui dise. Elle doit entendre ça. La présentatrice, en fait, s'exprime comme si ce n'était pas la réalité. Comme si le pédiatre en faisait des tonnes. Je pense surtout que ce sont ce genre de femmes qui préfèrent faire les autruches lorsqu'elles font des gaffes au lieu d'accepter la réalité. À la façon qu'elle s'offusque, on pourrait croire que, je sais pas, ça a été un commentaire méchant, ce qu'il a dit. Alors que pas du tout. Elle est une femme adultère. Et il faut qu'elle en soit consciente. Il faut que quelqu'un le lui rappelle. Et comme la nature est bien faite, cet enfant sera la preuve indélébile de cet acte qu'elle a commis. C'est très moralisant et c'est pas le rôle de l'équipe médicale. Et puis quelles questions se poser? Essayer d'accueillir et de voir comment vous pouvez vous organiser, mais c'est hyper moralisant. Hein. Bah oui. Une psychologue, vraiment, je sais pas c'est quoi son objectif sur le plateau. Je ne comprends même pas ce qu'elle essaye de défendre là. Ok, soit, admettons que ce ne soit même pas le travail du pédiatre de dire ces 4 vérités à cette dame. Qui le fera donc? Visiblement pas les infirmières ou les sages-femmes, parce qu'elles n'ont rien dit. Le mari, lui, il est dans sa phase de déni, il n'arrive même pas à y croire. Et donc, qui le fera? Et pourquoi le pédiatre n'aurait-il même pas le droit de faire ce reproche? C'est en fait avec ce genre de comportement laxiste que beaucoup
beaucoup de choses passent sous les radars, que beaucoup de choses ne sont pas punies parce qu'on masque, on couvre, on essaye de faire comprendre au coupable que non, ce n'était pas de sa faute, qu'on n'a pas à lui dire qu'elle a commis une faute, mais qu'au contraire, on devrait la soutenir, la réconforter, parce que c'est traumatisant ce par quoi elle vient de passer. MDR. Quand elle se faisait soulever par son collègue, là-bas, ce n'était pas traumatisant. Alors pourquoi est-ce que les répercussions de son geste, tout d'un coup, deviennent traumatisantes pour elle? Va falloir être cohérent à un moment donné. Est-ce que vous arriviez à créer le lien avec cet enfant? Oui. Je pense que le fait que je sache que à cause de moi, elle allait avoir un départ difficile dans la vie, je me suis dit, il faut que je fasse tout pour la protéger. Donc, arrivé à la maison, parce qu'il a fallu que je rentre, j'ai tout fait pour que ça passe tout seul. Donc, arrivé à la maison. Comment vous avez fait? On ne peut pas cacher qu'elle est noire. Au niveau de mon conjoint, ça allait. Il se doutait de rien. Ou il ne voulait pas se douter. Il ne voulait pas voir que sa petite fille était noire. Non. Je pense que c'est ça la réelle formulation. Elle veut nous faire croire que pour son mari ça allait, mais non en fait. En vrai de vrai, il l'a vu et il l'a su. Mais il a tout simplement en fait feint l'ignorance. Il a préféré entrer en mode déni ultime, genre compétence acquise à l'instant même. Pour quelle raison, on se le demande. Dans tous les cas, on ne tardera pas à le savoir. C'est fou, il a fait un déni peut-être. Ouais. Exact. Et tout le monde le voyait? Exact. Alors, tout le monde, non. Au niveau de mon père qui est venu me rendre visite, je lui ai dit il m'a dit elle est bronzée et tout. Elle est métisse, en fait, elle était métisse. Oui. Et je lui ai dit non, mais c'est la jaunisse. Je me suis mis ça dans la tête. Je me suis dit, la jaunisse, ça va passer, ça va me laisser au moins 2 semaines. En fait, à ce stade, elle est en train de faire ce que les menteurs avérés et certifiés ont tendance à faire. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils créent des mensonges tellement gros par rapport à la réalité qui est en face d'eux et ils se convainquent eux-mêmes d'abord du mensonge qu'ils ont créé pour que ce soit plus facile de le dire aux autres. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Enfin, c'était exactement ce qui était en train de se passer. Elle nie l'évidence, elle crée un mensonge qui évidemment ne justifie absolument pas du tout ce qui est en face de leurs yeux parce qu'en face de leurs yeux, c'est un enfant métis, donc noir, ça ne s'ignore pas. Mais elle est prête à tout et à se convaincre elle-même que ce qu'elle dit est la vérité pour qu'en fait, de par sa confiance, son entourage se dit ouais, ça se tient, si ça se trouve, ça doit être ça. Donc j'ai passé la jaunisse aux autres, les origines dans ma famille. Comme ma mère est déjà un peu métissée de peau, je me suis dit ça pouvait passer. Ça peut passer, j'ai essayé de tout trouver, tout et n'importe quoi. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans les blagues, elle a fait le coup des ancêtres noirs. Waouh, chapeau. Chapeau bas, vraiment. Elle nage en pleine dissonance cognitive pour protéger son cerveau de la réalité catastrophique qui est en face d'elle. Bah oui, sa mère est un petit peu métissée, on sait pas. Donc, probablement, hop, elle peut tirer son épingle du jeu par rapport à ça. Et la présentatrice, la fameuse présentatrice, qui en fait, elle est là en fait pour deviner la suite de l'histoire, pour terminer les fins de phrases de l'intervenante. Tellement elle se sent impliquée dans le mensonge, en mode ouais, ça va passer, bah oui, tu n'as qu'à dire que ta mère est foncée, ça doit venir de là, etc. Très drôle. C'est fou en fait à quel point dans des moments de ce genre, la solidarité féminine, la sororité en fait est au taquet. Waouh. Après j'ai eu de la visite à la maison, donc je disais que ma fille dormait, qu'il fallait pas la déranger. Vous y êtes tellement mal. Ouais. Tellement mal, c'est tellement douloureux. Attendez un peu avant que je ne m'enflamme. C'est douloureux pour qui? Attendez, c'est quoi cette victimisation à 2 balles? Et c'est toujours la présentatrice qui ne cesse de prêter des mots pour embellir l'histoire, pour qu'on plaigne davantage l'intervenante. Je ne pense pas que le terme approprié ici soit qu'elle vivait l'événement mal, que c'était douloureux. Je pense que le véritable terme, c'est qu'elle devait en avoir honte. C'était de la honte qu'elle ressentait et non de la douleur. Son enfant était la preuve par A plus B qu'elle s'est donnée à un autre homme et qu'elle n'a même pas pris la peine de se protéger. Comme quoi, je sais pas, les préservatifs c'est quoi? C'est pour les fous? Dans tous les cas, j'aime quand l'univers en fait se charge de frapper les gens de la sorte. Et j'espère qu'elle aura honte longtemps de son geste. Et vous aviez pris une décision où vous vous êtes dit, il n'y avait pas grand choix. Soit vous lui disiez la vérité, soit vous faisiez croire que c'était son enfant. Alors il l'a reconnu, donc je l'ai laissé croire que... J'ai laissé faire parce qu'au final, je me suis dit peut-être qu'il sait et qu'il ne veut pas me le dire pour pas me vexer au cas où. On voit tellement de choses.
on s'est dit, je pense qu'il s'est dit pourquoi pas, peut-être un coup comme ça, les gènes, on sait pas. Désolée, mais plus elle parle, plus on se rend compte que ce qu'elle dit n'a pas de sens. Les intentions qu'elle prête à son mari n'ont également pas de sens. Elle fait croire, elle laisse planer le doute sur la situation problématique, dans cette situation problématique, mais le plateau en fait s'arrange tout de même à la faire passer pour la victime. Et ben c'est magnifique. Et le monsieur dans tout ça, il est dans le déni, ça c'était très visible. Il a reconnu l'enfant, et bien tant mieux pour lui. S'il était prêt à assumer la connerie de sa femme, que grand bien lui fasse. De toute façon, avait-il le choix? S'il s'était mis à rager, à demander des comptes, elle aurait trouvé le moyen de retourner la situation contre lui. Elle se serait mise à dire que ouais, c'est parce qu'il ne lui donnait pas de l'attention, c'est parce qu'ils étaient dans une mauvaise phase, c'est parce que son mari l'a délaissé, et donc tout est de sa faute, il est responsable du fait qu'elle s'en est allée voir un autre. Et pour couronner le tout, elle aurait pu carrément demander le divorce pour la lui mettre bien profond, et donc ce monsieur serait quitté de victime à coupable de je ne sais quel crime, hein. Alors qu'en face, sa femme ne s'est même pas gênée en fait pour le tromper et ramener la preuve de cette tromperie dans leur foyer. Et je l'ai laissé et je me suis dit, bon, bah, tant que je peux profiter de Bah de oui, rien bien dire, sûr. je dirai rien. Bien sûr, bien sûr. Donc j'ai laissé courir le mensonge quelque temps. Vous disiez rien ou vous mentiez? Mentir par omission. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais vous êtes enlisé, en fait. Vous êtes enlisé dans votre mensonge. Ça a dû être Terrible. éprouvant pour Ouais. vous. En fait, je pense que je commence à avoir sérieusement de l'animosité envers cette présentatrice. Vraiment. Éprouvant. Ouais, je me suis rendue malade de toute façon du mensonge. Ah ouais. J'ai attrapé des brûlures d'estomac, un début d'ulcère, je perdais mes cheveux, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse en 4 jours. C'était dur, vraiment. Je pleurais quand j'allais prendre ma douche, j'essayais de cacher tant que je pouvais. Ils ne voyaient pas ça, votre compagnon, que vous étiez dans un état. Bah, vous vous cachiez derrière les hormones. Oui, les et derrière les biberons la nuit, les grands derrière devant. Donc la fatigue. j'essayais de cacher. À ce niveau, moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui l'a réellement rendu malade. Parce que la présentatrice ne fait qu'insister sur le fait que voilà, c'est dur, c'était un moment difficile, ouais, il y avait les hormones. Mais qu'est-ce qui l'a rendu réellement malade? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elle avait des remords? Moi, j'ai un doute. Je pense qu'elle était malade, qu'elle s'est rendue malade de son mensonge parce que justement, elle savait qu'elle ne pourra pas mentir longtemps. Elle était stressée par une possible confrontation, que ce soit par les membres de sa famille, par son conjoint, par des amis. La preuve, elle disait même qu'elle ne voulait même pas que quelqu'un de l'extérieur voie son enfant. Donc, c'est en fait cet état de stress dans lequel elle était qui l'a rendue malade. Vous savez, quand vous faites une gaffe, si vous vous en rappelez quand vous étiez gamin, et que vous savez que ça se saura, et que pour le moment, personne n'en parle parce que personne n'a encore remarqué, ou alors que personne ne sait encore que vous l'avez faite la gaffe. Et donc, vous êtes là, dans cet état de stress, dans l'attente de votre sentence. Vous pouvez même littéralement tomber malade sur le coup parce que vous vous dites, oh purée, quand les parents le sauront, quand ils sauront par exemple que j'ai cassé tel objet ou que j'ai perdu tel objet, etc., vous êtes juste malade à l'idée de savoir qu'on va vous attraper et qu'on va vous demander des comptes. Je vais me faire niquer par maman, alors la maman va me niquer. Eh bien, c'est dans ce même état, en fait, qu'elle était à ce moment-là. Parce qu'il n'y a rien d'éprouvant du tout dans ce qu'elle nous raconte là. À aucun moment donné, en fait, dans l'histoire, elle n'a subi une quelconque pression de la part de quelqu'un. Et je souligne que le stress, elle le ressent d'elle-même parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait que ça va lui retomber à la figure. Et donc, c'est le tic-tac dans l'attente de l'explosion de la bombe qui la stresse et qui l'a réellement rendue malade. Et votre mari, donc votre conjoint, lui, il avait compris donc. Oui. Pourquoi il vous confrontait pas? Pourquoi il venait pas vous voir pour Parce qu'il ne voulait pas me faire de mal. Parce que quand on en a rediscuté après, il m'a dit qu'il ne voulait pas me blesser et qu'il ne voulait pas y croire non plus. Que c'était trop dur. La bonne poire, quoi. Mais oui, bien sûr. Le cocu ultime, il s'est enfermé dans le déni. Et elle, ça l'arrangeait, mais alors super bien. Quel mot vous avez choisi, Marie, pour lui dire? Et il m'a dit, dis-moi que je ne suis pas là pour entendre ce que je pense. Et je lui ai dit, ben si. Je crois que si. Il m'a dit, vas-y, dis-moi. Et je lui ai dit, écoute, ça n'allait pas. Et j'ai fait une bêtise, c'était qu'un soir. Et jamais je me serais douté que ça aurait pu donner ma grossesse après. Et je lui ai juré, et c'est la vérité. Et je ne m'y attendais pas du tout. Il vous a cru que c'était qu'une histoire d'un soir? Non. Ah, il a cru que vous aviez une aventure. Oui, il a cru que j'avais une aventure, que c'était pas possible. Honnêtement, il n'a pas tort. Pour vous spoiler un petit peu, l'homme avec lequel elle a trompé son mari, c'est son collègue, donc son collègue au travail. Et je suis désolée, mais tu ne décides pas de sauter sur ton collègue comme ça un jour de façon random et puis vous vous envoyez en l'air comme des petits lapins. Ça non.
ça se construit. Donc, c'est une tromperie qui est arrivée crescendo. Ce qui veut dire que oui, c'est une aventure. Elle ne veut juste pas l'avouer parce qu'elle ne veut pas se rendre compte de la trahison qu'elle a commise. Et à ce stade, elle se ment à elle-même et elle espère faire croire ce mensonge aux autres. Oui, mais pas à nous, madame. Je ne t'envoie pas en l'air avec ton collègue sur un coup de tête. Il y a forcément eu des flirts. Même si le sexe, ok, soit, il était arrivé à l'improviste et que vous ne l'aviez pas prévu, il y a au moins eu une phase de flirt. Et ça, c'est indéniable. Donc oui, grosso modo, c'est ça qu'on appelle avoir une aventure. Il connaissait le père, le géniteur? Il le connaissait? Non. Il n'a pas voulu savoir qui c'était? Si. Ah bah oui, si, bah oui, je comprends. Vous l'avez dit? Oui. J'ai été transparente. Tu Le fait m'étonnes. qu'il ait su, que je lui ai tout raconté, la tromperie, la grossesse, etc., que je lui ai dit que je l'avais appris au final en même temps que lui. Enfin, en même temps, non, Oui. parce que le temps qu'il se rende compte, mais quand je lui ai dit que je l'avais su en même temps que lui, il m'a dit oui, mais Marie, il va falloir qu'on en discute avec la personne concernée quand même. Et je lui ai dit, écoute, autant être transparente, on va faire ensemble. Donc on l'a appelé, on lui a annoncé. Et on avait Avec le conjoint au téléphone, lui aussi, il a dû passer un moment sympathique. été en couple de son côté. Donc C'était prévisible. C'était si prévisible. Elle était là? Elle a entendu? En fait, la psy, tu sens qu'elle est là, en fait, juste pour les potins. Ça, c'est le visage d'une meuf qui est là pour les ragots, en fait. Elle est là pour le Congo, ça. Elle est là pour le grain. Bref, pour revenir au sujet, oui, bien sûr, deux inconscients. Vous avez tous les deux des partenaires. L'une est même mariée, donc avec plus de conséquences en cas de tromperie, mais personne ne s'assure de ne pas laisser des traces de leurs actes de tromperie. C'était seulement dans quel genre de précipitation où vous ne pouviez même pas vous permettre, je sais pas, le temps d'ouvrir une capote ou d'aller en acheter une. En fait, mais pourquoi est-ce que je leur donne même des tutoriels? Pourquoi est-ce que je cherche même à comprendre le geste? Non, 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 vraiment, c'est au-dessus de moi tout ça, c'est au-dessus de moi. avec mon conjoint, on lui a raconté ensemble, en fait. Enfin, c'est mon conjoint qui s'en est plus mêlé que moi, mais Il était agressif avec lui? oui. Pas au début. Il lui a dit, écoute, On a quelque chose à te dire. voilà, ça va pas te plaire, ça me plaît déjà pas à moi, donc à mon avis, à toi non plus. Il lui a dit que, voilà, que à cause de la tromperie, on avait eu un enfant ensemble sans que ça soit voulu. Lui, il était sous le choc. Hein, au Ah téléphone. bah oui, ça fait beaucoup. En plus, il a nié au début en disant non, c'est pas possible, c'est pas moi. Il a dit oui, enfin, à un moment donné, les chiens font pas des chats, donc ça se voit. Bah oui, ça se voit. Elle est noire. Qu'est-ce que tu veux? Le mec, déjà, il était prêt à nier. Il était déjà prêt à tailler la route. Mais en même temps, il veut juste sauver ses fesses, hein. C'est normal. Il a pris son pied et puis basta. Le reste ne le concerne pas. Tant pis si la meuf, voilà, n'était pas sous contraceptif. Il a dit oui, mais moi, j'en veux pas dans ma vie, j'en ai jamais voulu, j'ai rien demandé. Et là, mon conjoint a haussé le ton en lui disant mais personne n'a rien demandé. Donc maintenant, comment on fait? Et on Il s'est était mis agressif avec vous, votre conjoint? Non. Là, il a été solidaire. pas une seule fois. Pas de haussement de ton, pas de cris, pas de rien. Un homme bien. Ouais. Nous y revoilà encore. Ce fameux adjectif, c'est un homme bien. Bah oui. Voilà ce que les femmes de ce plateau et donc par ricochet la société ont décidé en fait de catégoriser de homme bien. Un homme bien, c'est un homme qui accepte la trahison, qui ne se plaint pas, qui pardonne toutes les erreurs de sa femme, même les plus graves, qui encaisse tout sans jamais ressentir une moindre colère, une moindre tristesse. En gros, un homme soumis, un homme qui subit, un homme à la limite soja, qui donc choisit de se faire marcher dessus et bien sûr bénéficiera de tous les adjectifs qualificatifs gratifiants qui puissent exister. Et lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'il se comporte tel un homme qui sait ce qu'il veut, qui ne tolère pas les bullshit, le manque de respect et bien sûr là tout d'un coup, ce sera le pire être vivant de la terre. C'est quand même triste je trouve. C'est à ces fameux mecs bien, mecs soumis qui subissent en fait qu'on décide d'attribuer les caractéristiques d'hommes capables, de bons partis, tout simplement parce qu'ils se laissent faire et ils ne regimbent jamais. Ce sont ces hommes-là qui n'ont pas leur mot à dire ou de préférence qui ne doivent même ne rien dire lorsque dans une relation ils sont abusés ou exploités parce que oui, il n'a qu'un seul rôle, celui de pourvoir. Il doit subvenir aux besoins de sa famille, s'occuper de la sécurité et du bien-être de sa femme et des enfants de sa femme, étant donné qu'on n'est pas toujours sûr que ses enfants soient de lui. Mais bon, en retour, on ne lui donne absolument rien, on ne lui donne même pas le strict minimum qui est le respect, la loyauté, qui sont en fait même les bases. On ne lui donne même pas les bases et malgré tout ça, il ne doit pas se plaindre. C'est ça être un homme bien pour la société en Big 2025. Et alors, vous avez raccroché sur quoi avec cet homme-là?
sur on se parlera plus jamais. Lui, il a dit qu'il n'en voulait pas. Ah oui. Tout de suite. Oui. Il n'a pas demandé un temps de réflexion. Non. Mon conjoint lui a dit, écoute, moi je l'ai reconnue, c'est ma fille, je l'aime. Il lui a dit, moi j'en veux pas, donc tant mieux. Fais ce que tu veux, quoi, limite. C'est dur. Et tout ce que je lui ai fait dire, en tout cas ce que je l'ai prévenu, c'est qu'un jour, si ma fille veut le retrouver, veut faire les démarches pour retrouver son père biologique, je ne pourrais pas l'en empêcher. Mais on a raccroché là-dessus. Vous n'avez plus jamais eu de nouvelles? Plus jamais. Mais vous le voyez au bureau? Au travail? Oui. Non, je ne travaille plus. Ah, d'accord. Okay. Une fois que vous avez raccroché, qu'au moins, lui, il était sûr que ce petit bout de petite fille auquel il s'était tant attaché restait sa fille, parce que clairement, c'est sa fille. Cette journaliste, vraiment... Vous rentrez à la maison et on se pardonne tout? Non, on s'est séparés pendant une semaine. Enfin, une petite séparation, puisque tous les jours, il était avec moi, donc rien n'avait changé. Il a fallu qu'il digère, en fait. C'est ça. Pour nos 2 grands-enfants, on ne voulait rien changer à notre quotidien. Donc, il venait tous les jours, il allait coucher les enfants, et forcément, il restait, on discutait toute la nuit. Je lui ai redit, encore et encore, comment ça s'était passé, qu'est-ce qui avait fait qu'on en était arrivé là. Et du coup, avec l'aide d'Élodie et de nos amis, et même... Entre nous, on s'est posé les choses telles qu'elles étaient. Vous avez vraiment parlé, oui. Ne serait-ce que de votre couple à vous, qu'est-ce qu'il y avait pas, ouais. Donc on a tout mis, ce qu'on voulait plus, tout ce qui s'était passé, on a tiré un trait là-dessus et on a décidé de repartir. Ça l'arrangeait bien, en tout cas, ensemble. qu'il tire un trait comme ça. Ça, c'est sûr que ça l'arrangeait forcément qu'il tire un trait sur tout ce qui s'est passé parce que dans toute cette histoire, celle qui a gagné, c'est elle. Le fait qu'on oublie, le fait que voilà, elle a été infidèle et que cette infidélité a ramené un enfant, oui, non. Chérie, oublions ça, repartons sur de bonnes bases. Bah oui, bien sûr. Pendant que j'étais en train de regarder cette vidéo, il y a des commentaires, bref, ça m'a un peu perturbée. Il y a ce commentaire en particulier qui, moi, tu sens, je sais pas même pas si cette personne c'est un homme ou c'est une femme, mais peu importe. Cette personne, lui, tu sens qu'il est du mauvais côté de la barrière. La personne dit, le mari est un vrai homme, il n'a pas laissé une gamine grandir sans père. Il mérite l'admiration, ce n'est pas de sa faute si sa femme est partie voir ailleurs. Ça, c'est clair, ce n'est pas de sa faute. Mais ça ne devrait pas être ce critère-là. Le fait qu'il ait avalé la pilule de l'infidélité de sa femme, qui d'ailleurs a eu quand même du mal à passer, ça ne devrait pas être ce critère-là qui fait en sorte de sélectionner quel homme est bon, quel homme ne l'est pas, quel homme est un vrai homme et quel homme ne l'est pas. On n'est pas un vrai homme lorsqu'on boit sans rechigner, sans broncher, sans regimber toutes les injustices que notre partenaire nous fait subir. Que dira-t-on donc d'une femme, je ne sais pas, voilà, qui accepte que son mari soit aussi, je sais pas, prenons un exemple, qu'il soit violent physiquement. Dira-t-on d'elle que c'est une vraie femme parce que voilà, elle accepte de prendre les coups de son mari sans se plaindre? Parce que désolé, mais ça aussi c'est un coup. C'est un coup, il n'est certes pas physique, mais il est psychologique, il est émotionnel. C'est un coup et un violent coup, je suis désolée. Donc on va dire que quoi? A contrario, une femme qui accepte les coups de poing d'un homme, ça fera d'elle une vraie femme, je ne comprends pas. C'est quoi ce parallèle qui n'a pas de sens là? Moi je me pose la question. En voilà un autre au moins qui sauve un petit peu le panel. Incroyable, lunaire. 3 femmes sur un plateau qui ne pensent pas à une seule seconde à la seule vraie victime. Ça aurait été l'inverse, elles auraient été les premières à dire les hommes c'est tous les mêmes, etc., etc. Je ne sais pas vous, mais ce que je retiens de tout ça, c'est qu'une femme, elle a le droit de venir sur un plateau télé, attention, pour expliquer qu'elle est la victime dans une histoire où elle a trompé son mari, tromperie à la suite de laquelle un enfant est né, et le monde entier sera prêt à lui donner son épaule pour qu'elle vienne pleurer dessus, parce que soi-disant, elle est passée par une étape difficile de sa vie. Je me demande bien en fait, quelle est l'étape difficile en question? Elle a posé un acte qui a eu de lourdes conséquences dans sa relation, et c'est elle qui devient la victime de son geste, c'est elle qui est plein sur le plateau, parce que vraiment, personne n'évoque même l'état en fait dans lequel aurait pu être le mari à qui on a imposé une destinée. Personne ne s'en préoccupe, personne n'a même la décence d'esprit de mentionner, voilà, que ce geste qu'elle a posé a pu extrêmement être mal vécu pour son mari. Non, personne. Je répète toujours que si ça avait été l'inverse, parce que j'ai remarqué que les gens n'aiment pas se mettre à la place des autres, ce qui est dommage, parce que ça permet de voir et de comprendre en fait les situations sur un angle plus large. Mais apparemment, personne n'aime faire ça. Et donc, comme je le disais, si la situation avait été inversée, si le mari de cette dame s'était tapé sa collègue et que sa collègue en était tombée enceinte, il n'aurait jamais, mais alors jamais aurait été invité, mais alors jamais été invité sur un plateau pour raconter à quel point c'était un moment difficile pour lui. Ça, jamais. Sa femme, elle, par contre, oui, elle aurait été invitée pour raconter à quel point son mari est un être odieux, il ne l'a pas pris en considération avant d'aller la tromper.
trompé et de mettre en cloque la femme avec laquelle il a trompé. Ça aurait été des torrents de larmes et des torrents d'insultes à l'encontre de ce monsieur, mais jamais, au grand jamais, il n'aurait été invité pour raconter son histoire. Parce qu'on n'en a pas besoin. Il est le coupable dans l'histoire, évidemment. Et les coupables n'ont pas droit à la parole. Du moins, ils n'ont pas droit à ce genre de parole. Et ils ne seront jamais pris en pitié. Mais une fois que ça devient une femme, tout d'un coup, la donne change. Je ne comprends pas. Pourquoi? Bref, on va mettre fin au massacre, voilà. Je pense qu'on s'est déjà suffisamment fait de mal comme ça pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sans oublier de lâcher le like, le partage et bien sûr de vous abonner. La famille s'agrandit, nous sommes bientôt à 30 000 abonnés. Vraiment les gars, vous êtes au top. Merci encore. Pensez également à aller vous abonner sur mon Instagram, le lien en description. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Merci à Eneo et à mon téléphone qui surchauffe de m'avoir fait terminer ce tournage à 4h du matin. Voilà.